Moi, je dirais que pour s'aligner dans sa mission de vie, ça prend du temps. Parce que moi, ça m'a pris beaucoup d'années jusqu'à décider de faire le saut et de décider de partir en Inde. Et je vois des gens au cabinet tous les jours qui ont besoin de changer de vie et Mhm. qui ont besoin de temps pour faire ce chemin. Donc, Et justement, est-ce ouais. qu'aujourd'hui tu as trouvé ta mission de vie? Est-ce que tu es totalement aligné ou est-ce que tu es encore en chemin? Et est-ce qu'on est un jour au bout du chemin? Moi, je pense qu'on n'est jamais au bout du chemin. Enfin, bon, dans cette incarnation, mais ça, c'est mon, mon avis à moi. Ok, je peux pas dire que je l'ai lu. Ok, quelqu'un m'a transmis ça, mais vraiment, ce que j'interprète de ce que l'Ayurveda nous dit, c'est que la vie elle est changeante, elle est bougeante à chaque moment. On n'est jamais à l'abri. Il y a pas de choses qui sont inchangeables. Donc, c'est dans notre société, on a la tendance à croire que euh, on veut que tout soit statique, c'est-à-dire que j'ai ce travail, je vais avoir ce travail à vie, je vais acheter la maison, j'ai les enfants. Après, qu'est-ce qui se passe? On fait des burn-out, il y a des divorces, il y a la vie, on n'est jamais à l'abri. Et si on le comprend, on n'est pas dans une frustration. Il faut accompagner la vie et chaque jour et être prêt à quoi qu'il puisse arriver. Mmh. Euh, j'ai une, Et au-delà ouais, au-delà de l'intuition, c'est aussi, une écoute, c'est aussi un accueil en fait, d'accueillir à soi ce que la vie nous donne, de ne pas y porter, de jugement, de se dire que, tout vient justement pour nous faire grandir, nous faire évoluer, même quand, c'est désagréable, même quand, du coup on se dit: «Ce n'est que des mauvaises nouvelles qui s'enchaînent», qu'on a le mauvais œil sur soi. Bon bah, c'est des moments, d'ombre pour révéler un peu plus tard la lumière. Je sais que je ne dis pas toujours ça, notamment quand, je suis au pas de la vague, ouais, mais c'est vrai que petit à petit, on gagne cette maturité, cette sagesse et ce qui est formidable, c'est qu'au-delà même de l'Ayurveda, d'autres, disciplines, que ce soit en santé, que ce soit en développement personnel, en développement professionnel, nous amènent à plus d'écoute, plus, de conscience de soi et quand on voit aujourd'hui le nombre de reconversions professionnelles, de gens qui cherchent leur mission de vie, le niveau de conscience, générale, toutes les générations confondues, on se dit qu'il y a quand même, ouais, une remise en cause de ce qu'on considérait comme acquis, d'un mode de vie, qui était le nôtre et peut-être un retour à des choses plus vraies, des choses plus humaines, plus sincères. Donc moi je suis bien content d'être, un petit peu dans cette mouvance-là. ouais, super. Ouais, c'est ça, chemin de vie. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui m'envoient parce que forcément, je parle dans mes vidéos. Mmh mh. Ma méthode Les Premiers Pas, ça parle de chemin de vie et tout ça. Donc, je reçois beaucoup d'emails de personnes qui veulent changer de vie et qui savent Mmh. pas comment. Mais en fait, c'est un pas après l'autre. Il faut pas se poser des Mmh. questions et puis toutes les options sont bonnes. Il faut juste choisir et essayer d'être en conscience avec soi-même et suivre son chemin doucement. Il n'y a pas de. Et si jamais vous êtes parti sur un chemin qui est sur le côté, c'est pas grave, vous revenez et vous aurez appris des choses en cours. C'est pas grave. Ouais. C'est les bouddhistes qui disent que, en fait, on doit travailler toute une vie pour avoir la dernière pensée, parce que la dernière pensée avant de mourir, l'instant avant de mourir, ça va nous faire ça va nous préparer, ça va être la conscience qu'on va avoir dans notre prochaine vie. Donc, il y a des personnes qui travaillent toute une vie pour avoir cette dernière instant T pour continuer ce chemin. Donc, c'est pas grave. On fait avec ce qu'on a. Changer de métier, parfois, c'est pas évident si on a des enfants à charge et des choses comme ça, mais on fait avec les moyens qu'on a. Et si l'idée est là, ça se développe. Ça, c'est une chose aussi la visualisation, visualiser les choses qu'on veut, faire un tableau de vision. C'est très important. Par exemple, si vous coupez plein d'images et de phrases qui vous parlent dans des magazines et vous collez tout ensemble, ça vous fait un tableau de vision. J'avais partagé le mien sur Instagram, je ne sais pas si vous avez vu. Et en fait, vous mettez toutes les choses que vous voulez dans votre idéal de futur et vous les visualisez. Et en fait, tous les jours, il faut regarder ce tableau de vision. Et ça transforme. La vie, elle le fait pour vous après. C'est magique en fait. Ça Ben, marche. aussi, du coup, au pouvoir du subconscient donc c'est super en fait.